Les Confessions de saint Augustin, livre 6, chapitre 12. Divers sentiments de lui et d'Alypius touchant le mariage et le célibat. Alypius faisait tous ses efforts pour tâcher à me divertir du mariage, disant que si je m'y engageais, nous ne pourrions jamais vivre ensemble avec un parfait repos dans l'amour de la sagesse, ainsi que nous le désirions depuis longtemps. Car quant à lui, il était très chaste, ce qui était d'autant plus merveilleux qu'étant tombé dans quelque dérèglement en sa première jeunesse, il s'en était retiré aussitôt avec un dégoût et un regret de s'être laissé emporter à ce désordre, et depuis, il avait vécu dans une continence parfaite. Je lui résistais de mon côté, en lui opposant les exemples de ceux qui, après s'être mariés, étaient toujours demeurés dans l'étude de la sagesse, dans le service de Dieu et dans l'affection et la fidélité qu'ils devaient à leurs amis. Mais j'étais très éloigné de l'éminence de la vertu qui apparut dans ces personnes. Je ne me servais de leur nom que pour couvrir ma faiblesse et cette maladie dans laquelle je languissais. Car étant enchanté par la mortelle douceur d'un plaisir brutal, et ne pouvant souffrir que l'on touchât à mes plaies, je traînais ma chaîne après moi, appréhendant qu'on ne la rompît, et repoussant tout ce qu'on me pouvait dire en faveur de la chasteté, comme une main qui voulait me délier et me tirer d'une servitude que j'aimais. De plus, le démon se servait de moi pour séduire Alypius. Il lui tendait des pièges par mes paroles pleines d'attrait et de charme pour le faire tomber et lui faire perdre la pureté et la liberté de son esprit. Car ayant une opinion avantageuse de moi, il admirait que je fusse tellement attaché à ce plaisir bas et sensuel, jusqu'à lui avouer franchement toutes les fois que nous nous entretenions ensemble sur ce sujet, que je ne me pouvais résoudre, en façon du monde, de passer ma vie dans le célibat. Et voyant que pour me défendre sur ce qu'il témoignait être surpris de ce sentiment dans lequel j'étais, je lui disais qu'il y avait bien de la différence entre un plaisir passager qu'il avait éprouvé autrefois, dont il lui restait à peine quelques traces dans la mémoire, et la vie réglée qu'on peut mener avec une femme, lors particulièrement qu'elle est jointe à l'honnêteté d'un légitime mariage, et qu'ainsi il ne fallait pas trouver étrange ou que j'estimasse ce genre de vie, ou que lui méprisât ce qu'il ne connaissait pas. Voyant, dis-je, que je lui parlais de la sorte, il commença à se porter lui-même au mariage, étant vaincu non par une volupté sensuelle, mais par la curiosité et par le désir d'éprouver, comme il témoignait lui-même, quel pouvait être ce contentement sans lequel ma vie, qu'il estimait beaucoup d'ailleurs, me semblait un supplice plutôt qu'une vie véritable. Son esprit, qui était libre de ce joug, s'étonnait de ma servitude, et cet étonnement le portait à vouloir éprouver si ce qui me semblait si désirable l'était en effet autant que je me le figurais, ne considérant pas que par cette expérience qu'il voulait faire, il tomberait peut-être dans la même servitude qui était la cause de son étonnement, parce qu'il voulait faire alliance avec la mort, et que selon la parole de l'Écriture, celui qui aime le péril se perdra dans le péril. Ecclésiastique, chapitre 3, verset 27. Car ni lui ni moi n'étions que fort légèrement touchés du désir de conduire avec sagesse une famille, de bien vivre avec une femme, et d'élever des enfants en l'amour et en la crainte de Dieu, qui est tout ce qu'il peut y avoir de recommandable dans le mariage. Pour moi, je n'étais poussé que par le désir de satisfaire cette passion brutale, qui n'est jamais satisfaite, et qui m'accablait depuis si longtemps sous la pesanteur de ses chaînes. Et pour lui, l'étonnement de me voir esclave le portait à se rendre esclave aussi bien que moi.
Voilà l'état déplorable où nous étions alors, ô mon Dieu, jusqu'à ce que votre grandeur infinie, n'abandonnant pas notre bassesse et étant touché de compassion pour notre misère, nous daigna tirer de cet esclavage par une conduite merveilleuse et entièrement inconnue aux hommes.